Frères et sœurs en Jésus, que la paix soit avec vous. L'ancienne ouverture de ce 4e dimanche du carême commence ainsi. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous qui l'aimez. On a traditionnellement appelé ce dimanche le dimanche du Létare, à cause de ce verset 10 d'Isaïe 66. Réjouissez-vous avec le Seigneur. Pourquoi se réjouir pendant le carême? Effectivement, le texte que l'Église nous propose nous amène à une transfiguration, à une transformation qui ne peut être que le produit de la contemplation qui nous donne de resplendir, donc de nous réjouir. L'évangile de Jean, chapitre 3, versets 14 à 21, qui est comme le cœur du message biblique. Quel est ce cœur? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. C'est le dialogue entre Nicodème et Jésus, juste au début de l'évangile de Saint Jean, où Jésus révèle son identité, l'identité la plus profonde et sa mission la plus profonde à ce notable juif, Nicodème, en partant de l'image du désert, quand le peuple hébreu s'étant rébellé contre Moïse avait été puni avec des serpents venimeux. Et Dieu avait demandé à Moïse d'élever l'image d'un serpent en bronze sur un poteau. Après avoir été mordu par le serpent, ils contemplaient l'image du serpent et ils étaient guéris. Et Jésus se présente donc comme celui qui, étant contemplé, nous guérit de nos meurtrissures, de nos blessures intérieures, de nos chutes et rechutes, de nos amours mal aimés. Et cette contemplation, c'est quoi? Il y a un verbe qui revient 5 fois dans ce texte, c'est le verbe croire. La contemplation, ce n'est pas seulement le regard fixé sur Jésus en croix, mais c'est l'âme fixée sur Jésus. C'est cette adhésion à la révélation de Jésus comme celui qui vient nous sauver, comme celui qui donne la vie, comme le libérateur. Croire, c'est donc accepter que Jésus tienne ma main, qu'il me conduise, qu'il entre dans ma vie. À ce moment-là, je suis guéri. Les morsures de Satan sont de toute nature. C'est nos chutes et rechutes, c'est nos amours mal aimés, c'est des jalousies, c'est les pots de banane qu'on nous met, c'est tout ce qui nous empêche d'être heureux. Alors, Dieu dans son amour nous donne le Christ. Et c'est ce que la deuxième lecture nous propose avec précision. Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, Dieu, qui le premier nous a aimés, nous donne la vie en son Fils unique, Jésus-Christ, qui s'est donné entièrement pour que nous ayons la vie. Nous le contemplons donc, parce que Dieu l'a envoyé, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver, pour nous relever, pour que nous puissions, en le contemplant, être illuminés, comme le dit le psaume, qui regarde vers lui resplendit, sans ombre ni trouble au visage. Frères et sœurs, en ce dimanche, nous sommes appelés à renouveler notre relation avec Jésus, à renouveler notre adhésion à l'amour que Jésus nous propose, qu'il nous donne, à ouvrir notre cœur pour accueillir la grâce du salut. Le carême, au-delà d'être un temps de prouesse ascétique, est avant tout, et avant toute autre chose,
un temps où nous renouvelons notre amour avec Dieu, où nous laissons l'amour de Dieu envahir notre cœur. Que le Dieu plein de tendresse vous bénisse donc en ce jour, qu'il vous accorde de sa grâce, qu'il vous donne de vous réjouir et de resplendir en croyant en son Fils unique Jésus. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.